Alia! Alia, ma fille! Alia, réveille-toi maintenant! Alia, lève-toi, on a un gros problème, réveille-toi! Ma tante, s'il te plaît, laisse-moi dormir, tu veux? Lève-toi, je te dis que nous avons un gros problème! Seigneur! Mais quel est donc ce problème, ma tante? La presse est entrée chez nous, et ils sont venus en grand nombre, et ils ont envie de parler à Abby. Mais c'est ce qui se passe la plupart du temps, ma tante! Ils veulent qu'Abby s'exprime à propos de ce grabuge que cette fille a créé la nuit dernière. Ils veulent des réponses, et Abby ne veut... Vas-y, explique-moi vite, ma tante. Il est où, Abby? Abby est dans la chambre de ta grand-mère. Il dit qu'il ne veut pas du tout parler de cette histoire. Et pour Ab? Son cellulaire est injoignable. Abby? Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais? Je donne du jus à grand-mère, Alia. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mon frère. Il y a quoi dehors, dis-moi? La presse est dehors depuis un moment et toi, tu t'assois tranquillement. Pourquoi ne vas-tu pas les voir? Alia, comme tu vois, grand-mère a plus besoin de moi. Abby, grand-mère se porte extraordinairement bien. Pas vrai, grand-mère? Oui, c'est vrai. Tu peux y aller. Tu vois? Alors vas-y. Frérot, tu sais bien tout comme moi que, à l'heure qu'il est, tu ne te montres pas devant la presse. Ce n'est pas bon pour ta carrière. Alors, on y va? Vas-y et je te rejoins dans un instant. D'accord, très bien. Mais dépêche-toi. Ouvre la bouche. Hey, voilà Abby! Monsieur, Monsieur, Abby est là. par ici, Monsieur, une par question, ici. s'il vous plaît. Monsieur, j'ai une question. Abby, Monsieur, une s'il vous question, plaît. monsieur. Du calme. Je vous écouterai chacun son tour. Est-ce que cette déclaration à propos de cette fille est vraie? Est-ce que vous avez couvert votre frère, monsieur? Monsieur, est-ce que les gens comme vous ont l'habitude d'abuser de leur statut de star? Est-ce que la presse a réussi à comprendre ce qui se Vos passe? fans ont besoin de savoir si c'est ce que vous êtes dans la vraie vie. Est-ce que vous avez vraiment l'intention d'étouffer les méfaits de votre frère? Nous voulons connaître la Dites-nous vérité. Nous Nous voulons connaître la vérité. Expliquez-vous. S'il vous plaît. Où est-ce que vous avez eu ces infos? Abby n'a rien à cacher à ses fans parce que la rockstar n'a tout simplement rien fait de mal, d'accord? Alors, c'est la faute de qui? Est-ce que la dame est vraiment Je enceinte? ne suis pas en train de dire que qui que ce soit est en tort. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que cette histoire concerne seulement Akash et la fille en question. Pourquoi pensez-vous qu'elle ait impliqué mon frère là-dedans? Elle savait que c'était un avantage pour elle parce que mon frère est très célèbre. Parce qu'elle savait aussi très bien à quel point mon frère Abby est quelqu'un de très fidèle envers sa famille. Eh oui, cette fille a accusé la rockstar Abby de vendre de l'amour. Sachez que mon frère n'a jamais vendu de l'amour, mais il le partage. Je pense vraiment que cette fille ne sait pas du tout ce que c'est le grand amour. Je suis sûre que si nous lui donnons un peu d'argent pour compenser, cette affaire sera réglée en un rien de temps. Et si vous pensez toujours tout savoir sur tout, alors pourquoi venir ici, partager tout ce mensonge? Êtes-vous en train de nous dire qu'Abby la rockstar est en train de mentir à tous ses fans, c'est ça? Vous n'avez rien à dire? Vous n'avez aucune autre question à nous poser? Si vous avez fini, je vous demanderai donc de partir. C'est cette fille. À cause de cette fille, toute la presse, ceux qui couvraient toutes tes sorties, ceux qui te respectaient tellement sont maintenant en train de t'insulter, Abby. Comment peuvent-ils venir ici et oser t'insulter comme ça chez toi? Tu ne vois rien de grave là-dedans? Moi, je n'aime pas ça. Tu ne peux pas épargner cette fille. Tu dois faire quelque chose, Abby. Je ne t'avais pas demandé de tout préparer. Allez, arrange-moi tout ça. J'espère vraiment que tout va bien. Vous m'appelez après si longtemps. Quoi de spécial? Eh bien, à vrai dire, j'ai bien envie de trouver une fille pour mon Abby. Alors voyez, notre Abby est très populaire. C'est la rockstar la plus populaire de l'Inde. Et aussitôt que je me mettrai à lui chercher une future épouse, des filles viendront de tous les recoins de l'Inde. Si vous saviez à quel point elles sont toutes folles de lui, les filles franchiraient absolument toutes leurs limites, et ça juste pour pouvoir l'épouser. Eh bien ça, c'est ce que je ne veux pas. Ce que je veux, c'est une fille très simple et qui vient d'une bonne famille. Une fille qui a des vertus. Il faut qu'elle ait grandi dans une famille très cultivée. Pour moi, ça ne fait pas de différence, qu'elle soit riche ou pauvre. Il faut seulement qu'elle soit cultivée. Et surtout qu'elle aime prendre soin de chaque membre de sa famille et sans oublier tous les aînés de la famille. Mais je pense que ça prendra un peu de temps. Mais à une condition.
Je tiens à ce que tu ne dises ni à cette fille ni à sa famille que cette alliance est pour Abby. Parce qu'aussitôt qu'ils entendront le nom d'Abby, tu sais très bien que plus rien ne sera pareil. Mais comment il s'appellera? De quelle famille il viendra? Quel emploi il aura? Dis-moi. Mais ne t'inquiète pas, Prito. Tu leur diras qu'il s'appelle Abhishek Prem. Et je peux savoir qui est Abhishek Prem? Eh bien, c'est le vrai nom de mon petit Abby, mais personne ne sait. Écoute, tu es ma très bonne amie et ça depuis très longtemps. Je peux te faire confiance. Mais tant que je ne rencontre pas cette fille et que je la trouve à mon goût, je ne veux pas qu'Abby soit au courant de l'accord que nous avons passé, d'accord? C'est sûr, je ne veux pas d'une fille qui aimera sa popularité ou même son style, mais qui aimera sa nature. D'accord. De cette manière, la vieille va trouver moins que rien à Abby. Il faut que ce soit une fille qui aura le contrôle sur Abby. Et que je pourrai contrôler aussi. On dirait que je vais devoir l'appeler. Oh mon Dieu. Ces gens planifient le mariage d'Abby. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que je mette Tanu au courant de ça. Oui. C'est super. Je suis ravie que vous ayez emmené Apu et Bini pour les vacances d'été. La maison est tellement remplie de joie. Hé, allô? Tu ne manges pas correctement. Tu as tellement maigri. Que veux-tu, Sarla? Ces personnes ne me nourrissent pas bien. Ah oui, on verra ça. Oh, ne t'emporte pas. Tu sais que je rigole. Pourquoi tant de sérieux? Bonjour tonton, bonjour ma tante. Bini, comment vas-tu? Apu et tes examens? Ça a été. Les examens étaient bien, mais combien de points tu auras? J'aurai une bonne note. Allez-y, asseyez-vous. Allez. Comment tu vas? Ça va très bien, merci, tonton Ivoudé. Très bien aussi. Sarla, j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau, Sarla. C'est juste un petit cadeau. Apu, je t'en prie, donne-moi le sac. Pourquoi vous vous êtes donné autant de peine? C'est votre maison ici. Écoute, ne fais pas ça. Ben oui, je le sais bien, Sorette. Mais ce n'est qu'un petit cadeau. Sarla, ça c'est à toi. Ça c'est à Pragya et ça c'est pour Boulboul. Grand-mère, ça c'est à vous. Un cadeau pour moi? Mais qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le pour voir. Donne-le-moi. Je ne peux plus attendre. Oh, hé! Dites-moi que je rêve, c'est le dernier jeu vidéo. Waouh, vous m'avez rendue vraiment heureuse. Grand-mère, tout ça c'est pour Bini qui voulait l'avoir. Mais je lui ai dit que grand-mère d'Aljit est devenue un enfant. Je vais donc le lui offrir. Merci. Allez, Bini, on se fait une partie. Je vais bien. Pourvu, vas-y, joue toi aussi. Il y a maintenant un nouveau jeu à la maison. Allez, viens dans ma chambre. Tu ferais mieux de venir avec moi que de t'asseoir avec les vieux. C'est bien que vous soyez venus. En plus, avec le mariage, il y a tellement de choses à faire. La liste, les courses et ainsi de suite. Maintenant que vous êtes là, vous allez tout gérer. Ah bon? Je pensais que tu étais tellement fâchée que tu ne m'appellerais pas pour le mariage. Ah, c'est pourquoi on n'était pas au courant des fiançailles, c'est ça? C'est juste qu'on est passé à l'improviste. Voilà pourquoi tu nous le dis. Sweetie, ce n'est pas tout ça. Et en plus, quelques jours avant les fiançailles, j'avais appelé Kabir pour l'en informer. Tu penses vraiment que j'allais la fiancer avant même de prendre l'avis de Kabir? Tout s'est passé si vite que Kabir m'a dit que c'était un délai trop court. Kabir, tu ne l'as pas dit à Sweetie? Ah bon? Ce n'est pas nouveau, il ne me dit jamais quoi que ce soit. Bon ben, ce n'est vraiment pas grave, Sarla. Oublions ça, tu veux? Je ne prends absolument rien à cœur. Ah, c'est tout moi. Je dis tout ce que je ressens. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir de savoir que Pragya va se marier. Mais tu peux au moins me dire qui est l'heureux élu. En tout cas, j'espère vraiment qu'on ne va pas le découvrir le jour du mariage. Tante Sarla, namasté, oncle Kabir. Des papiers de prêt? Ça fait 25 millions d'euros à rembourser. Je ne veux vraiment pas de ces papiers, ni de cette salle. Tante Sarla, il y avait une fuite dans la salle de bain, mais je l'ai réparée. N'appelez pas le plombier, d'accord? Oui, mon fils, tu peux au moins t'asseoir. Assieds-toi. Sweetie, tu voulais connaître le garçon qui va bientôt passer la bague au doigt de Pragya? Bien, laisse-moi t'annoncer que celui qui va bientôt former partie de la famille, c'est notre Suresh. Des cadeaux sans même me le demander. Et en plus pour tout le monde, ce n'est pas possible.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es toujours pas prête? Attends, je vais t'aider. Non, non, tu laisses tout ça. Tu sais quoi? Je ne vais pas attendre encore. Mais pourquoi ça? Toi, tu ne t'en rappelles pas. Mais pour moi, c'est comme si c'était arrivé hier. Ce Suresh nous a arraché notre seul et unique bien. Et ce que Sarla veut, elle, c'est que nous soyons tous présents pour célébrer son bonheur. Et tu sais, ce Suresh, je ne l'aime vraiment pas du tout. Et de toute façon, ce mariage ne me plaît pas, tu sais. Alors pourquoi je dois faire semblant? Mais tais-toi! Hein? On parle de ma sœur? Je sais très bien que ça ne t'a jamais plu de la voir heureuse. Mais à moi, beaucoup. C'est Praga qui se marie. Elle est comme ma propre fille. Et puis dis-moi, est-ce que ça t'est arrivé de dire que je t'écoute pas? Tu m'as dit de venir chez ta mère. J'ai absolument tout laissé derrière moi, je t'ai suivi. J'ai commencé un nouvel emploi. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et après tous ces efforts, tu devrais au contraire être heureuse d'être ici avec nous. Rappelle-toi, c'est la maison de ma sœur. Que ce soit clair, je ne veux plus qu'on ait ce genre de discussion. Leurs deux horoscopes sont bien. Celui du garçon et de la fille aussi. Mais Mais qu'est-ce qui se passe, prêtre? leurs horoscopes ne correspondent pas du tout. Et si cette alliance a lieu, le garçon aura beaucoup de difficultés. Des problèmes pourront surgir au sein de sa carrière. Et si toutefois, vous êtes allé trop loin dans les préparatifs du mariage, je vous en prie, annulez-le le plus vite que possible. Prêtre, vous savez quoi? Dites-nous s'il vous plaît quelle est la date favorable pour que ce mariage ait lieu. Pour tout vous dire, nous ne sommes pas ici pour parler de leur horoscope. Peu importe la décision, nous la prendrons. C'est vrai que la nouvelle génération a tendance à ne pas nous écouter. Mais bon. Sachez que la date propice est dans 5 jours. Et surtout, vous devez vous rappeler que ce n'est pas permis. Si vous voulez que ce mariage ait lieu, c'est votre choix. Maman, en fait, on a oublié l'horoscope de Praga là-bas. Laisse tomber. De toute façon, on n'y croit pas. Pour être franc, je préfère même pas y penser. Je t'avais pourtant dit depuis le début de ne pas te fier aux prédictions. Tu sais bien que Suresh ne croit même pas à ces choses. Tout ce que ça a pu faire, c'est juste de te stresser. Je sais bien que tu as raison, ma fille. Bon, maintenant que tout est décidé, plus rien ne sera stressant. Ce que je veux, c'est pouvoir tout oublier. Tout ce que le prêtre a pu nous dire, que leurs deux horoscopes ne correspondent pas. Et aussi pouvoir oublier que la carrière de Suresh sera ruinée si toutefois il se marie. Maman. Oh mon Dieu. Maintenant, arrête d'y penser. Oh allons, mon allons. Dieu. Puis écoute, on arrête d'en parler à partir de maintenant. Au cas contraire, tout le monde va s'inquiéter ici. Alors oublie tout ça tout de suite. Mais si jamais ils nous demandent ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on leur dira, ma fille? Il y a quoi d'autre à dire? On leur dira que le jour attendu est dans 5 jours. Ensuite, on partage des gâteaux. Allons, maman, arrête un peu d'y penser. Viens, on va acheter des gâteaux et on rentre une bonne fois. Allons, 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 allons. Allô, prêtre, c'est Pritou qui vous parle. Bon après-midi, ma sœur. L'horoscope du garçon est idéal. Il a un très bel avenir qui l'attend. Vraiment. Mais à ce propos, je veux que quelque chose soit très clair. Que ce soit le nom du garçon, de quelle famille est-ce qu'il vient ou encore sa profession, vraiment personne ne doit le savoir. Mais vous savez, de nos jours, la famille des filles veulent tout savoir. Il faut que je dise quelque chose. Si jamais elles me le demandent, je dirai quoi? Vous n'avez qu'à leur dire que le garçon vient d'une famille très décente et cultivée. Eh oui. Pourriez-vous chercher des filles qui ont de très bons horoscopes? Amenez ensuite les horoscopes. Ensuite, on en discutera. D'accord? Oui, c'est bon. Goraknath, on a pas mal d'horoscopes de filles déjà. Tu peux, s'il te plaît, voir s'ils correspondent à celui d'Abhishek Prem? Où est l'horoscope d'Abhishek? Ça, c'est pour Morita. Ça, c'est pour Savita. Oh, voilà celui d'Abhishek.
Monsieur, regardez ces horoscopes. 35 points sur 36 sont reliés. Ça veut dire que c'est le meilleur horoscope de tous les temps. Mais pourquoi tu les as mélangés, Goraknak? Ces gens-là viennent de partir. Mais écoutez, monsieur, ces deux horoscopes étaient rangés là-bas. Et en plus, leurs destins correspondent. Leurs mariages ont été déjà arrangés. Pourquoi devons-nous nous mêler? Mais son horoscope ne se correspond pas avec l'homme qu'il veut se marier. Est-ce que c'est vrai que Pragya et Suresh ne sont pas compatibles? Oui, Sarla. Mais qui donc te l'a dit? C'est la famille du garçon qui en parlait. Sa mère, la mère de Suresh, c'est elle qui l'a dit. Et ensuite, sa sœur a dit de le dire à personne. Pourquoi vous me fixez? Elles ne veulent absolument rien nous dire. Mais Sarla, tu ne penses pas que c'est mon devoir de venir vous en informer? Sarla, je l'ai aussi entendu dire que l'horoscope de Suresh dit qu'après son mariage, sa carrière, son travail, sa santé, etc., absolument tout sera ruiné. Maintenant, pense-y, Sarla. Et si jamais tu acceptes, tu ne pourras plus le regretter de toute ta vie. Grand-mère? Chère Sarla, mes félicitations à vous tous. Le prêtre a dit que le jour favorable est à 5 jours d'aujourd'hui. Madhvi, est-ce que c'est vrai que Pragya et Suresh ne sont pas compatibles? Et que si jamais Suresh décidait d'épouser Pragya, il risquerait d'avoir une vie remplie de problèmes et très malheureuse. Mais qui t'a dit tout ça, Sarla? Tu sais quoi, oublie ça. Dis-moi si ce que je suis en train de dire est vrai ou pas. Écoute, tu sais bien que de nos jours, les horoscopes et tout ça ne marche pas. Tout ça veut dire que c'est vrai qu'ils ne sont pas compatibles. Eh bien, quel est le problème? De plus, ils sont amoureux. Ah, super! Quel beau geste vous faites là! Tous les beaux-parents devraient être comme ça. Mais Sarla, tes émotions vont te dépasser. Et tu vas être d'accord pour que ce mariage ait lieu. Mais là, on se demande c'est qui? Qui aura des problèmes? Suresh et Pragya. En plus de ça, ils ont eu des difficultés tout de suite après leur fiançailles. Voyons, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Ce n'est pas grave. Oublie tout ça et on verra ce qui se passera. Mais encore une fois, qui va souffrir? Hein? Suresh, bien sûr. Ah, on parle quand même de sa santé ou même de son travail. Mais tout peut lui arriver. Vous pensez à quoi, tante Madhvi? Rien, ma fille. Si vous avez ne serait-ce que le moindre doute à propos de ce mariage, eh bien, il n'aura pas lieu. Non, ma fille. On ne peut pas arrêter ce mariage. Tu as fait énormément de choses pour notre famille. Et en plus, tu as beaucoup encouragé Rachna, ma fille. Et si tu n'étais pas là, je suis sûre que ma pauvre petite Rachna aurait été déshonorée. Tante Madhvi, ne croyez pas que je suis en train de vous rendre un service. En plus, en pensant de cette manière et en allant de l'avant, avec le mariage qui arrive, ce n'est pas une bonne idée. Vous savez, tante Madhvi, un mariage est une union entre deux cœurs et deux familles. Et si un d'entre nous se retrouve à le faire par obligation, eh bien ça n'aura plus du tout la même valeur. Si vous avez ne serait-ce que la moindre appréhension concernant la carrière de Suresh, je vous en supplie, dites-le moi. Pragya, ce n'est pas la peine de parler de tout ça. Je dois le faire, Rachna. S'il vous plaît. Si vous m'aimez vraiment, eh bien, je veux que tout soit transparent entre nous. S'il vous plaît, dites-moi tout. Oui, ma fille. J'ai très peur pour mon fils. Que ce soit pour son futur ou pour sa carrière. Suresh a fait face à beaucoup de problèmes jusqu'à l'heure. Il a perdu aussi pas mal d'emplois. Mais malgré tout ça, je dois bien avouer que je ne crois toujours pas à ces choses. Tante Madhvi, pourquoi dites-vous ça? Vous venez de le dire. Vous avez très peur pour lui. Et cette peur, on la reconnaît facilement dans vos yeux. Aujourd'hui, vous dites tout ça pour que personne ne se sente mal. Mais vous savez que Dieu vous l'interdit dans le but de sauver le futur de Suresh.
Voilà pourquoi je vous dis que si jamais vous avez le moindre doute concernant le futur de Suresh, alors je ne peux pas l'épouser. Pragya? Maman, s'il est vrai que notre mariage est susceptible de créer ce genre de problème à Suresh, alors pourquoi est-ce que je devrais l'épouser? Oui, je suis amoureuse de Suresh. Mais pas au point d'oublier ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais. Et enfin, cette histoire d'horoscope. Je ne te cacherai pas que c'est dur pour moi d'y croire, mais tu sais, c'est sûr que j'ai maintenant un petit doute. Je pense que Dieu l'a interdit pour une raison. Ce doute ne fera qu'apporter de la rancœur au sein de notre relation. Maman, si toutefois se présente le moindre problème dans la vie de Suresh à cause de moi, je ne le supporterai pas. Ne vous inquiétez plus, tante Madhvi. Rassurez-vous, Suresh n'aura pas de problème que moi je pourrais causer. Ce qui est sûr, c'est que je ferai ce que vous dites. Maman, Pragya vient de le dire. À toi maintenant. Et oui, dis que tu veux toujours faire de Pragya ta belle-fille. Dis qu'étant superstitieuse, tu ne souhaiterais pas perdre une belle-fille comme elle. Dis aussi que mon futur ne te fait pas peur du tout. S'il te plaît. Ça te fait peur. Parce que tout ce que tu souhaites, c'est de me trouver une fille qui me portera du bonheur pour la vie. Qu'en mettant les pieds chez moi, je puisse tout de suite gagner au gros lot. Mais tu sais, maman, dans ce cas, ça ne fera absolument aucune différence entre la famille d'Akash et toi. Vu ce qu'il voulait, c'était de marier Akash à une fille qui est riche. Ce n'était surtout pas Rachna qu'il voulait. Tout ce qu'il faisait, c'était penser au futur d'Akash, exactement comme tu le fais en ce moment même. Par contre, à ce moment-là, tu as tout de suite pensé à ta fille, mais Pragya, eh bien Pragya, ce n'est pas ta fille. Et alors, tu ne penses même pas à elle, maman. Pourquoi? Est-ce que c'était juste un prétexte? Suresh, qu'est-ce que tu dis? À qui oses-tu comparer, tante Madhvi? C'est ta mère et je pense qu'elle a bien le droit de s'inquiéter pour toi. Pragya, tout ce que je veux, c'est une réponse de ma mère. Quand il s'agissait de Rachna, nous avons sans hésiter blâmé Akash. Maintenant que c'est à moi, maman, eh bien on va juste blâmer un horoscope, c'est simple. Et voilà pourquoi on se retrouve maintenant dans un dilemme. Mon fils, l'horoscope est aussi important. Il peut prédire si un mariage sera capable de marcher ou pas. Je comprends, maman. Mais explique-moi quelque chose. Si nos horoscopes correspondaient, ça voudrait dire que nous n'aurions pas de problème dans le futur? Et tu penses qu'en s'inquiétant pour le futur, on devrait arrêter le présent? Quand on voulait que Rachna obtienne justice, il n'y avait pas d'horoscope. Ça non. Juste parce que l'horoscope n'était pas important. L'important c'était Rachna, la vie de Rachna et de tout ce qui concernait son présent. Mais aujourd'hui, si on parle de faire correspondre les horoscopes, eh bien je peux sacrifier des milliers d'emplois pour Pragya. Peu importe qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai, je dois avouer que je le dois à Pragya. Et si toutefois je perdais tout ça après l'avoir épousée, eh bien quel est le mal? Quelle est la faute de Pragya là-dedans? Pourquoi son horoscope doit être le responsable? Peut-être que je suis juste malchanceux. Maman, si on reste ensemble, on pourra traverser toutes les épreuves difficiles. Mais si je n'ai pas Pragya,
c'est perdu d'avance. Suresh? Mon fils, je t'en prie, excuse-moi. Pour être franc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu aussi peur que ça. Bon, Madvi, vous savez quoi? J'ai une solution. Si les horoscopes posent problème, on ira ensuite voir un prêtre. Problème résolu. Et plus raison d'avoir peur. Oh, c'est la meilleure idée que tu aies pu avoir, Capou. Et maintenant, vous savez quel est le plus gros problème? Ces pauvres petits gâteaux. Ils attendent seulement qu'on les mange. Donne. Vous en êtes où? Eh bien, on a trouvé pas mal de filles que vous aimerez. Vous pouvez donc me dire qui sont ces filles? Certaines ont 27 points, certaines 28. Par contre, j'ai un horoscope que j'ai pas pu emmener avec moi. Vous ne me croirez pas du tout. Elle a obtenu 35 points. Un mariage avec elle serait parfait. Mais Mais qu'est-ce qui se passe, prêtre? Pourquoi vous ne l'avez pas apporté? son mariage a été déjà fixé. Avec un autre garçon. Et ils vont se marier dans 5 jours. Nous n'étions pas censés considérer son horoscope. Et d'un coup, il est apparu. Puis le mariage est une question de destin. Écoute-moi, Madvi. Cham nous a ramené là toute une panoplie de saris et tu n'arrives toujours pas à en choisir un, ni la couleur. Oui, oui. Tout comme toi, qui veut que la mariée soit élégante. Et aussi belle. Mais tout ce que je veux, c'est que ta fille soit différente de toutes les autres mariées. Oui, Madvi. Et toute belle. Mais il n'y a pas de jaune sur celui-ci. Et je sais que le jaune ira à Praga à merveille. Madvi, vous allez continuer à acheter des saris ou décider des dates des événements prénuptiaux? Il y a 5 jours avant le mariage, quand allons-nous fixer les dates? Ah oui, le prêtre disait qu'apparemment demain il y aurait une pleine lune. Dans ce cas, on peut commencer à partir de demain. Demain? Et alors? Ce sont seulement les préparations, pas le mariage. Oui, bien. Il y a quelqu'un ici qui est déçu, qui voudrait se marier demain. Boulboul, je vais te... Suresh, regarde ma sœur. Au fur et à mesure que la date de mariage se rapproche, elle devient de plus en plus folle. Mais Suresh, qu'est-ce qui va t'arriver? Tiens, Suresh, Pragya voudrait aller au marché parce qu'il lui faut des vêtements pour le mariage. Il faudra en finir dans l'espace de 5 jours, tu comprends? Ah oui, n'oublie pas, il vous faut acheter un sari jaune. Parce que cette couleur ira très bien à Pragya. Waouh! Serette et Suresh, c'est bien la première fois qu'ils iront un rencard tout seuls. Tu sais quoi? Fais attention. N'attrape pas le scooter. Aussi fort que ça. Tu sais bien comment les voisins sont, il y aura des potins. Tu veux que je... Je t'ai dit de ne pas attraper le scooter aussi fort que ça. Quoi? Tu n'as pas compris ça? Bien, écoute. Tu accompagnes ta sœur, d'accord? C'est Pragya qui s'occupe de tout. Qui va tenir les brochures? Moi? Non, non. Je ne vais pas les déranger. Oui. Attends que je te gifle. Et dépêche-toi, elle t'attend. Pragya, je ne veux pas vous déranger. Surtout ne me crie pas dessus pour me dire que je ne vous ai pas permis de passer du temps ensemble et tout, d'accord? Tu viens avec moi. Viens, tu vas m'entendre. Allez, viens avec moi. Viens. On revient. Oh oui, ne vous bagarrez pas. Madvi, maintenant que les enfants sont allés au marché, je pourrais enfin te montrer les bijoux que j'ai achetés pour Pragya et Boulboul. Tu verras. Alors là, Sarla, je peux te dire que tu as fait faire des très beaux bijoux pour tes filles. Attends, ce n'est pas tout. Les pendentifs ont été choisis par rapport aux personnalités respectives des filles. Il faut que vous voyiez celui qui a été fait pour Pragya. Il est vraiment simple. Ça l'ira à ravir. Madvi, tu sais, il s'est passé énormément de choses. Je pense qu'on devrait remercier Dieu. Pourquoi ne pas aller au temple? Ah, tu viens aussi avec nous? Bien, tu as parfaitement raison. Tout ce qu'il y a de plus fort, c'est Dieu. Vous devriez prendre sa bénédiction. C'est évident qu'on doit Attention, l'apprendre. c'est fragile. Je vais tout ramasser. Allez, on va dans tout un mettre moment, à l'intérieur. Il faut ranger tout ça dans le coffre. Je le prends. Oh! J'entends ma casserole m'appeler jusqu'ici. Ce sont de belles pommes de terre. Je voulais faire des galettes de pommes de terre. Madvi, tu fermes tout avant de sortir pour aller au temple. Est-ce que ça te va? Mes pommes de terre seront trop cuites. Oui, oui, même moi je dois y aller. C'est mon ami qui m'appelle.
Maman? Écoute! J'arrive, ma fille. Ah, mais c'est quoi toutes ces paillettes devant moi? Et celui-là, madame? Non, 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 non. Je ne veux rien de tout ça. Hé Haroun, pourquoi tu n'arrêtes pas de lui montrer des nouveaux modèles? Nous connaissons cette cliente depuis des années déjà, hein? Offre-lui de la qualité, mon fils, qualité! Tu sais, on entretient une très bonne relation avec elle. Voilà pourquoi elle continue de venir dans notre petit magasin. Et ça, après énormément d'années. Désolé, grand-mère, il est nouveau ici. Voilà pourquoi il ne connaît pas encore vos goûts. Pas de problème. Je vais vous montrer. Allez-y, montre-moi. Regarde ça. Qu'en dites-vous? Écoute, Chunilal. Ça, c'est plutôt du Bordeaux. En fait, je préfère le rouge vermillon. Mais grand-mère, quelle est la différence? Je vais vous le dire. Le vermillon que je cherche est vraiment prometteur. Haroun, apporte le rouge vermillon. D'accord. Ça arrive. Alors là, je me réjouis d'être venue avec vous. Au cas contraire, vous alliez vraiment vous ennuyer. Non, mais ce n'est pas croyable. C'est à peine si vous vous parlez, vous deux. Et regarde! Tu vois, on va s'arrêter là pour pouvoir acheter des saris. Tu es sûr? Salut! Oui, j'arrive. Praga, écoute, c'est un ami de la société municipale. J'ai du travail avec lui et il faut aussi que je l'invite au mariage. Tu peux aller voir les saris. Je viendrai finaliser, d'accord? Je reviens. Praga? Jusqu'à présent, il n'a fait que donner des ordres. J'espère qu'il n'est pas comme Hitler. Prends soin de toi, d'accord? Je vois clair dans ton jeu. Tu taquines Suresh chez moi pour tout et n'importe quoi. Tu te plains pas quand ce sera ton tour. Viens là, je vais te tirer les oreilles comme ça. Praga! Quoi? Bien, tu sais quoi? Tu vas entrer et aller voir les saris. Je reviens tout de suite, d'accord? Fais ça et je reviens vite. En fait, tu sais, j'ai un peu faim, je reviens vite, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive? 2 minutes. Vas-y, Praga, s'il te plaît, va. Au revoir. 2 minutes et je reviens. Et celui-ci? C'est... Chunilal, je vois que vous avez très peu de lumière ici. Est-ce que vous pouvez les allumer? J'irai là-bas pour voir. D'accord. Oui, ça c'est du rouge vermillon. L'épouse d'Abby sera magnifique avec ce sari parfait. Elle sera tellement jolie. Namasté. Praga. Comment vas-tu, ma fille? Je vais bien. Et comment va Rachna? Très bien. Vous devez avoir des problèmes? Je pense que Rachna aurait vraiment dû accepter de se marier. Madame, comment elle pourrait l'accepter? Tout ce que ça a rapporté, c'était de la souffrance et plus de notion de respect de soi. Et après ça... Oui, tu as raison. Par contre, ma fille, je donne toute ma bénédiction. Et je m'excuse. Madame, ce n'est pas du tout de votre faute. Pourquoi vous... Saleh, ma fille, c'est de la faute de mes enfants. Madame, votre sari. Madame, je pense qu'il est coincé, je vais l'enlever. Bien, tu sais quoi, ma fille? Garde-le. Il te va très bien. Non, madame, ça va se détacher, je vais l'enlever. En fait, je l'ai acheté pour une fille que je ne connais pas. Et maintenant qu'il est venu à toi, je dirais qu'il est peut-être destiné à être à toi. Regarde-moi, si tu savais comme j'ai hâte, si j'ai une mariée, j'achète aussi le voile. Madame, mais comment je peux accepter ça? Je l'enlève. Ma fille, garde-le comme une bénédiction que je t'ai donnée. Toi, tu es une si bonne fille. J'y vais, allez. T'as
t'as laissé ton téléphone chez moi. J'ai appelé et ta famille m'a dit que t'es allé au marché. Oh non, je suis désolée. J'ai oublié mon téléphone, je suis désolée. Mais dis-moi quelque chose, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je ne sais pas pourquoi je suis venu te chercher ici. Pourab, ma sœur et mon beau-frère sont dans un de ces magasins. Et si toutefois ils me voient, j'aurai des problèmes. Tu sais, je peux parfaitement comprendre, Boulboul. C'est que j'ai pas le temps. Et en plus de ça, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit et j'étais tellement inquiet et t'étais pas au Je bureau. t'avais pourtant dit que ma sœur va bientôt se marier et que la majorité des invités du mariage est déjà arrivée. Et comment je peux... J'espère que tu sais ce qui s'est passé entre nous. Et de mon côté, tu sais ce que je ressens pour toi. Bien sûr que je sais, Pourab. Et je ressens aussi la même chose. Tu pourrais m'accorder au moins 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ma vie est aussi compliquée. Il y a beaucoup de complications dans ma vie aussi, Pourab. Tu ne vas pas me croire quand je t'ai vu en parlant avec ma sœur. J'avais oublié toutes les complications que j'ai. J'ai senti que tout ce qu'il y avait s'arrêtait. Et là, j'avais vraiment envie de te voir. Et ça, tu le sais bien, Je t'aime. Je ne sais pas comment, pourquoi, quand et où, mais... Malheureusement, je ne t'aime pas. Quoi? Donc tu ne m'aimes pas? Non. Je fais des câlins à des garçons juste comme ça, tu vois. Bien sûr que je t'aime, idiot. Je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Par contre, ma sœur et mon beau-frère sont juste là. L'eau arrive comme il faut et les lumières de la rue sont parfaites. Merci beaucoup. Vous devez venir au mariage. Bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et si jamais il... Maintenant, il faut que j'y aille, là, je ne peux vraiment pas te parler. D'accord? Mais... Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? À qui est-ce que tu parlais? Suresh, En fait, tu sais, c'est mon patron que j'ai rencontré près de cette échoppe. Ah oui. Tu vois, je prends un jour de congé et je me fais avoir au marché. D'accord. On y va? Allez? Regardez ça, madame. C'est magnifique. Et combien ça coûte? Seulement 12 000 roupies. C'est de la soie. Combien ça coûte? Seulement 499 roupies. 499 roupies? Je vous signale qu'elle se vend à 300 roupies de l'autre côté de la rue. Et vous vendez à 500 roupies? Génial. Non, le prix est beaucoup trop élevé. Il me semble que vous avez rajouté le prix du climatiseur. Madame, regardez, c'est une belle couleur. C'est de la bonne qualité. Je suis sûr que vous n'en trouverez pas autre part. Achetez-le. Non, je vous en prie, il coûte trop cher. Reprenez ça. Je veux dire, proposez-moi différentes couleurs de sari, s'il vous plaît. Tu n'aimes rien? Je ne fais que regarder. Vous voyez comment ce sari est joli, monsieur? Mais madame dit qu'elle ne l'aime pas. C'est maintenant à vous de choisir. Je vous ai dit. Magnifique. Non, laissons tomber, veux-tu? Non, ce sari est très joli, Pragya. Il coûte trop cher, laisse tomber. Combien? Seulement 12 000 roupies. C'est de la soie. Combien? 12 000, monsieur. On le prend. Oui, monsieur. Mais Suresh, c'est... Non, Pragya, si ce sari te va bien, peu importe le prix. Mais alors dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Eh bien, on l'achète. Jusqu'à présent, tu as toujours pris les bonnes décisions. À moi maintenant. Alors, Surette, tu n'en crois pas tes yeux? Tu sais, l'amour est capable de changer les gens. Grand-mère? Tu peux me dire ce que tu fais? Grand-mère, tu es au courant que je t'aime vraiment beaucoup. Quant à Abby, il est complètement fou de toi, alors comment ça t'est même traversé l'esprit? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, grand-mère, Tati m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu as eu recours à une certaine entremetteuse. Alia, tu es sa sœur, n'est-ce pas?
Je suis sûre que tu l'aimes énormément. Eh bien, je suis sa grand-mère. Je voudrais qu'il soit toujours heureux. Tout ce que je suis en train de faire, c'est trouver une fille qui sera vraiment parfaite dans notre habit. Je t'en prie. Je le fais pour mon frère. Je ne laisserai pas une fille qui est tellement traditionnelle entrer dans cette maison. Un point, c'est tout. Dans ce cas, tu vas choisir une fille. Est-ce que tu connaîtrais au moins une fille qui serait apte à être la belle-fille de la maison? Grand-mère, je t'en prie. Mon frère a tellement de petites copines qu'il pourra en choisir une avec qui il se mariera. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de ramener une fille traditionnelle. Je veux dire, grand-mère... Alia, c'est vraiment comme ça que tu parles à grand-mère? Abby, non, mais c'est pour toi que je le fais. C'est aussi ma grand-mère. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais par contre, Abby, je ne vais pas l'écouter et obéir à tout ce qu'elle me dit sans même y réfléchir. Elle parlait de te faire épouser une fille traditionnelle de la tête jusqu'aux pieds. Alia... Ça veut dire qu'à toi, ça te va? D'accord, va te marier. Tu veux que je te dise une chose? Est-ce que tu es prêt à te marier avec une fille que je te choisirai? Grand-mère, tu sais bien que j'ai toujours fait ce que tu m'as dit de faire, pas vrai? Mais pour cette fois, je t'en prie. Tu veux que je sois complètement guérie? Alors, tu vas vraiment faire ce que je te dis. Fais-le, Abby. Fais-le. Parce que le chantage émotionnel de grand-mère vient juste de commencer. Alia. Hein? Grand-mère, tu veux qu'il y ait un mariage dans cette maison, c'est ça? Très bien. Tu l'auras, ce mariage, grand-mère. Quoi? Alia, arrête. Va Abby, dans ta chambre. Abby! Va dans ta chambre. Et oui, je vous promets à toutes les deux que je ne ferai absolument rien qui serait capable de vous faire mal, d'accord? Toutefois, j'ai une surprise pour toi. Vas-y. Allez, vas-y, gentille fille. Tu es incroyable. Grand-mère, je t'aime. Il n'y a qu'un seul moyen de les calmer. Ce que j'avais promis il y a des années de cela.